Bonjour tout le monde. Me voilà, juste un petit moment, je vais juste me brancher à mon laptop pour voir vos commentaires. Encore une magnifique journée aujourd'hui. Je pense que depuis que je fais des lives, ça fait pas tellement longtemps, je pense qu'il n'y a pas un dimanche qui n'a pas fait une super de belle journée comme ça. Bon, je vais pouvoir voir vos commentaires. Je vais approcher juste mon laptop un peu. Je vais attendre que quelques personnes se joignent à nous. Et puis, je vais débuter. Aujourd'hui, on va faire... Bonjour Diane. Bon dimanche à toi aussi. Bonjour Dorina. Bonjour Diane. J'ai deux Diane. Ça sent le printemps aujourd'hui. J'ai hâte. J'aime l'hiver, j'aime la neige, j'aime quand il neige. Cette semaine, on est allé se promener dans le parc du Mont-Saint-Bruno. C'était tellement beau le lendemain de la neige. Là, c'était vraiment féerique. J'ai pris des photos. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral de prendre de l'air. Bonjour Dorina. Alors, bien, je vais débuter. Je ne ferai pas attendre plus longtemps. Alors, bienvenue les filles. Je suis contente que vous soyez là. Et je dis bienvenue encore aux personnes qui vont se joindre à nous tantôt et celles aussi qui vont se joindre par plus tard, une autre journée, une autre heure. Je leur dis, souvent c'est des personnes que je connais même pas, mais je vous dis la bienvenue. Ça me fait plaisir que vous me suiviez. Alors aujourd'hui, on est le 28 février, la dernière journée pour Celebration. Dernière journée, ça a été vraiment 2 mois où les gens se sont gâtés avec toutes les belles promotions qu'il y a dans le catalogue. Je ne le redirai pas une deuxième fois. C'est la dernière aujourd'hui, la dernière journée aujourd'hui pour commander. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à voir quelque chose, moi, je vais prendre les commandes jusqu'à 8 heures ce soir. Après ça, ben là, je vais passer ma commande. Alors, si vous voulez en profiter, profitez-en. Et c'est la dernière journée aussi pour les joyeux tutos du mois de février. À partir de demain, ça va être des nouveaux tutos. Le thème, ça va être le printemps, le printemps, Pâques, c'est ça. Et je le mettrai sur mon Facebook, l'annonce. Alors, si vous commandez pour 60 $, vous avez 7 beaux tutos faits par 7 démonstratrices différentes, dont moi, que je fais partie du groupe. Et vous avez une prime celebration. Alors, c'est terminé pour mes annonces. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Une carte un petit peu vintage. Celle-ci, la couleur que j'ai utilisée, c'est Souffle d'écume. C'est une couleur, c'est une in color qui va, malheureusement, qui va disparaître en juin. Ça va être 5 nouvelles couleurs qu'il va y avoir. Alors, je me suis servi de 2 jeux d'étampes pour faire cette carte-là. La seule chose que je vais faire, étant donné que j'aime pas faire 2 cartes la même couleur ou identique, je vais utiliser une autre couleur qui est Copacabana, qui est une teinte un petit peu plus punchée, qu'on peut dire, parce que celle-ci, elle est vraiment dans la douceur. Ça a été embossé avec la peau d'argent. Il y a un petit peu d'embossage aussi, je ne sais pas si vous le voyez, blanc pour aller donner de la texture. Alors, je vais la mettre de côté, je vais sortir ce qu'il faut. Alors, je vais utiliser ces 2 jeux d'étampes-là. Versailles, qui est dans le catalogue annuel. Je pense qu'il va disparaître. Ça me fait beaucoup de peine parce que je l'aime énormément.
Il est à la page 114. J'adore ce jeu de temple-là. Il y avait juste 3 vœux, ils étaient en anglais, mais moi, je suis allée plutôt pour les étampes. C'est dommage parce que les vœux, la calligraphie, elle est super belle. Alors, je vais travailler avec ce jeu d'étampes-là, page 114. Et l'instant présent, qui est dans le catalogue, celui qu'on a là, le mini-catalogue. Un petit peu, je vais vous le trouver ici. L'instant présent, à la page 59 du mini-catalogue janvier-juin 2021. Alors, je vais travailler avec ces 2 jeux d'étampes-là, qui sont superbes, et je vais utiliser cette branche-là ici, celle-ci, ça c'est comme des petits, des semences qu'on peut dire, et je vais utiliser aussi celui-là, celui-là. Alors, on va débuter. Je vais vous donner les grandeurs. Donc, je me suis coupé un carton blanc, bon, environ, je peux dire environ peut-être 3 pouces et quart, 3 pouces et quart, attends un petit peu, j'ai pas ma règle. 3 pouces et quart par 4 pouces et demi environ, là, parce que après ça, je vais le découper avec un poinçon qui est rectangle. Alors, on va débuter tout de suite. Je vais utiliser les teintes que je vais utiliser aujourd'hui. C'est Brune Dune et Copacabana, qui est un petit peu plus flamboyant. Alors, je vais commencer par le Copacabana. J'utilise les nouvelles brosses que j'adore. Alors, on essaie d'y aller un peu. On commence toujours doucement parce que je veux pas faire de marque sur mon carton. Alors, je vais y aller tout doucement. Avec des petits ronds. Je vais y aller tant que la teinte ne sera pas de mon goût. Oh, excusez, j'ai fait bouger la caméra. Désolée. Je vais aller trop fort. OK. On peut revenir. Si c'est pas mon goût, je vais tout simplement revenir. Et les personnes qui aiment les couleurs beaucoup plus flamboyantes, c'est à vous d'y aller. Moi, je vais dans la douceur parce que je voulais que ça soit un petit peu vintage. Puis après ça, quand je vais étamper, au moins, je vais mieux voir ce qui est étampé. Parce que je n'étamperai pas avec de l'encre noire. Alors, on s'amuse. Les mettre de l'encre sur notre carton blanc. J'espère que je ne fais pas trop bouger la caméra. OK, là, je vais changer de teinte. Je vais laisser ça ici. Là, je vais mettre le Brune Dune. C'est des teintes, le Brune Dune, c'est des teintes qui fait vintage. Là, je vais y aller doucement parce que c'est un petit peu plus foncé, ça. J'aime mieux en rajouter. On essaie de mélanger les teintes un petit peu pour pas que ça fasse des grosses marques. Voyez-vous, on commence déjà à voir l'effet. J'espère que je suis bien devant la caméra. Je vais me pousser un petit peu. Bonjour Linda. Bonjour Louise. Je regarde de temps en temps s'il y a des nouvelles personnes qui se joignent.
C'est toujours plus intéressant de faire un live quand on sait que quelqu'un est au bout, il est de l'autre côté et qui nous voit. Il y a même des gens de Matane qui écoutent mes vidéos, c'est cool. Des gens que je connais pas, mais c'est parce que les personnes qui me suivent, ils partagent ma vidéo. Alors, ça me fait connaître. Alors, ben, je vous invite aussi à les partager. Parce que plus les gens partagent, plus on est connu. Vous voyez déjà l'effet que ça donne. Je vais rajouter un petit peu de Copacabana. Une super de belle teinte, ça. Juste pour mélanger un petit peu mes couleurs. En tout cas, s'il y en a qui n'ont pas, ces petites bosses merveilleuses-là, là, moi, je vous suggère de vous les procurer. On ne fait pas tout avec ces brosses-là. On a besoin quand même de doigts éponges. Des fois, on a besoin d'éponges ordinaires. On a besoin du rouleau éponge aussi. Ça dépend toujours ce qu'on veut faire, comment on veut étendre notre angle, puis le look qu'on veut donner aussi à notre projet. Alors moi, je vais y aller comme ça. Je pense que pour moi, mon goût à moi, c'est assez ancré. Bon, maintenant, je vais me servir d'une autre angle. Je vais y aller avec ça. Je vais avoir besoin de ça. Non, pas ça. Je vais avoir besoin de cette étampe-là. Et je vais faire... Attendez un petit peu, je vais vous remontrer la carte, là. Les petites étampes ici, là, je vais y aller dans la douceur. Fait que là, je vais utiliser Sable du Sahara, qui est une teinte plus pâle que... On voit la différence, là, je vais vous le montrer. Regardez ici, il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a une. C'est un petit peu plus pâle. Je ne veux pas que ça fasse des grosses marques. Je vais y aller par la gerbe principale. Et même, je vais étamper une première fois sur mon brouillon. Première génération ici, parce que je vais y aller deuxième génération, tout doux ici. Ça va être assez foncé, vous allez voir. Regardez, vous le voyez déjà. Je ne veux pas que ça masque. Sinon, ça va enlever le style que je veux donner. On va en mettre un autre de ce côté-ci. Toujours en douceur. Voilà. Ça, c'est fait pour cette étampe-là. Maintenant, on va y aller avec celle-ci. Elle aussi, je vais l'étamper première fois sur mon brouillon, mon papier brouillon. Je vais juste me lever parce que je veux bien le positionner. Oups, il en manque un petit peu, mais c'est pas grave, ça va être étampé tantôt. Elle est belle, cette étampe-là. Très jolie, ça fait vintage. Voilà, mon fond est fait. Ici, en manque, mais je le reprends pas parce que je veux pas gâcher ce que j'ai déjà fait. Alors maintenant, ce qui va rester à faire, je vais commencer par embosser en blanc. Donc, je vais mettre ma poudre, ma petite pochette antistatique. On en met assez. Et les étampes que je vais utiliser, c'est celle-ci. Des étampes l'instant présent. Donc, je prends ma Versamark.
Je vais juste me sortir un petit... excusez, je fais du bruit. Sortir un petite lingette. J'ai déjà nettoyé. Elle va être prête. Bon. Alors là, je vais avec la Versamark. Et je vais en mettre une ici. Voilà. Je vais en mettre une comme ça. C'est juste pour donner de la texture. Je vais en mettre une. Je vais la mettre ici. Ok. Je n'en mettrai pas plus que ça. Je vais les mettre mes petites semences. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Bon. Je pense que ça va être correct. On va y aller par nombre de 3. Bon, la petite poudre blanche. La poudre embossée. Après ça, on va chauffer. Je pourrais faire le argent avant, mais je préfère faire le blanc avant. Excusez, parce que des fois, je regarde sur mon ordi, hein, s'il y a des commentaires, s'il y a des questions. Il ne faut pas vous gêner, là, si vous avez des petites questions, même si je ne réponds pas tout de suite après la vidéo, je réponds à tous les commentaires, à toutes les questions. Bon, c'était pour ça. Alors, je vais chauffer. Aussitôt que le fer est assez chaud, là, on voit ce que ça donne la poudre. C'est tellement magique cette poudre-là. Quand j'ai commencé avec Stampin' Up, c'est une des choses qui m'a le plus, moi je dirais, accroché. Cette fois, j'ai accroché. Je trouvais ça quasiment miraculeux. Tiens, voyez-vous? On voit déjà une petite différence. Ici, j'ai éloigné mon fil. Voyez-vous? On voit déjà bien. Maintenant, je vais remettre un petit peu de ma petite pochette. Et là, on va y aller avec l'embossage argent. Je vais en remettre parce que je ne veux pas qu'il y ait de la poudre d'argent un peu partout, là. Et là, on va utiliser notre belle grosse étampe ici, là. Alors, on a encore avec la Versamark. On en met assez. Là, je vais enlever le surplus. J'en veux juste sur la gerbe. Bon, je l'ai fait en d'autres couleurs aussi, je vais vous montrer ça après. Je vais juste me lever pour bien la positionner.
Je vais essayer d'y aller ici là, pour pouvoir cacher. Ici. Avec une petite pression pour être certaine que l'encre Versamac a été transférée sur mon carton. Ça semble bien. Alors, on y va avec la poudre d'argent. On va prendre ma petite cuillère. On en met. On ne veut pas qu'il en manque. C'est beau l'embossage. J'aime tellement ça. Je vais regarder pour voir s'il n'y a pas de petites poudres ailleurs. Je ne veux pas qu'il y en ait ailleurs du tout, là. Ah, je pense que c'est correct. OK. Alors, on chauffe encore une fois. Je pose mes étampes. Bon, on y va. On voit la différence. C'est chaud, hein? Ah, c'est beau. Comme on dit, c'est presque magique. Oh, regardez comme c'est beau. C'est doux, c'est beau. C'est superbe. Mais là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ressortir un petit peu la gerbe. Alors, j'ai utilisé le marqueur brune dune. Je crois que c'est le plus foncé. Et je vais aller mettre un petit peu de couleur à l'intérieur. Ici, juste pour donner un petit peu, pour la faire ressortir. Puis en même temps, bien, ça cache un petit peu le fond qui est coloré. Même si dans le centre, dans le fond, il n'est pas tellement coloré dans le centre. Là, je suis allée quand même assez doux, là. On veut la faire ressortir. Ici. J'ai un éclairage de jour qui est très très fort. C'est difficile de voir où est-ce que je m'en vais quand c'est trop brillant. Je peux en rajouter pour que ce soit juste un petit peu plus foncé. Mettre une deuxième couche. Voyez-vous la différence? Je n'en mets pas partout parce que je vais mettre du blanc aussi. Je vais en mettre un petit peu ici. Pas partout. Ok, là je vais prendre mon crayon blanc. Comment on appelle ça? Chalk marker, un crayon. C'est comme de la craie. En fait, c'est comme de la craie. C'est blanc, blanc. Juste pour aller... Il y a un petit peu d'éclairage, puis ça donne comme de la profondeur. Ça cache la teinte en dessous, là. Voyez-vous, c'est beaucoup plus blanc. Attendez, mon papier fait crunch.
je vais essayer de blanc. Je vais juste revenir un petit peu avec le brune dune. Il y a tout un petit peu plus foncé à certains endroits. C'est une autre façon de se servir de nos marqueurs. Comme je vous dis, il faut maximiser les produits qu'on a. C'est pas parce qu'on a vu un modèle de carte qu'on se limite juste à ça. Alors maintenant, je vais aller, j'aurais dû le faire avant, là. Je vais étamper mon vœu. Je vais étamper mon vœu, puis je vais l'embosser en argent aussi. Puis je vais le découper de l'autre côté. Je vais le découper au ciseau. Donc, mon vœu, c'est juste une note qui est dans le jeu des temples, l'instant présent. J'aurais pu juste l'étamper en brune dune ou en Copacabana, mais moi je voulais y donner quand même un petit peu plus de chic. Des fois, les petits détails font toute la différence. Puis moi, ben, il y en a qui me connaissent, hein? Les détails, j'haïs pas ça. Je trouve ça drôle, mais ça me donne beaucoup de peine pour... c'est jamais, on dirait que c'est jamais à mon goût. Comme je dis souvent, je suis trop perfectionniste. Je vais juste enlever un petit peu quelques petits points qui m'agacent. Hein? On va aller doucement. Bon, c'est beau. Ça, on va pousser ça. Si je ne veux pas faire de dégâts. Bon, moi, je vais chauffer. Après ça, il va rester, je vais découper le vœu, il va rester à monter la belle carte. Vous voyez, c'est beau. Tiens, c'est très beau. Bon, là, je vais découper au ciseau mon vœu. Donc, vous n'êtes pas obligé, là, vous pourriez le découper avec une perforatrice ou un petit die aussi. Mais moi, j'aime l'effet que ça donne ici quand c'est découpé autour de mon vœu. Ça dépend des goûts. Vous le faites comme vous voulez. Peut-être qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça découper, là. Alors, servez-vous de vos beaux die que vous avez, c'est pas ça qui manque. Hop, je ne suis pas devant la caméra, désolée. J'étais loin de mon profil. Louise. Allô, Louise? C'est juste un petit peu plus long, ça prend juste un petit peu de patience. Mais je pense que quand on est artiste, on a de la patience. Hein? On l'acquiert en tout cas. Je pense que c'est là-dedans que j'ai le plus de patience. Vous pourriez demander à mon mari, il vous le dirait. Ben, il est bien gentil, il me laisse la place, il me laisse tout son sous-sol. Il est en haut, il est en train de faire sa sieste. Pendant que moi, ben là, je m'amuse avec vous. Il est fin, hein? Je ne changerai pas.
Bon, maintenant, je vais aller y mettre juste un petit peu de couleur, un petit peu de Copacabana autour. Avec un petit doigt éponge cette fois-ci. Hop. Un petit peu, une petite coche ici que j'aime pas. Bon. Ouais, on y va léger, parce que je veux pas que ça soit trop foncé non plus. Ça va avec le petit doigt éponge, ça va donner juste un petit peu de teinte tout le tour, puis ça fait vieillir aussi. Ça va faire un petit peu plus vintage. C'est pas une carte complètement vintage, là. Mais ça va avoir la vintage. Tiens, voyez-vous? Juste un petit peu. Tiens. Alors, ça, c'est fait pour ça. Le vœu tantôt, là, je vais le positionner ici, probablement. Bon, maintenant, on va monter la carte. Donc, j'ai pris la base de carte Copacabana. Ça va flasher, là. Bon, je l'ai faite dans la même couleur avec du gris, mais là, je voulais faire changement. Alors, la carte, la grandeur, comme toujours, ben là, c'est 8,5 par 5,5. On fait le pli à 4 écarts. Ça, c'est mon petit papier à l'intérieur. Es-tu déjà collé? Ah ben, je l'ai déjà collé. Regarde. OK. Ici, j'ai un carton. Je vais prendre mes mesures. Ici, j'ai un carton. Il mesure 3,316 par 4,916. Parce que là, je vais aller le découper à la Big Shot, à la machine de découpe, avec les rectangles surpiqués que j'utilise souvent. Ils ont toutes les grandeurs, ils sont vraiment utiles, pratiques. Et je vais prendre le troisième plus grand. 1, 2, 3. Troisième plus grand, qui devrait être quasiment juste la bonne grandeur pour le couper. Parfait. Je vais aller couper à l'aide Big Shot et je vous reviens dans 2 petites minutes. J'arrive. Bon. Ça fait un plus beau contour avec les rectangles coupés juste au coupe-papier. Bon, alors ça va aller par-dessus ici comme ça. Alors, on va coller ça. Je pense que je vais enlever ma feuille qui est salie. Bon, on va sortir les petits outils. Bon, alors on colle. Tiens, juste un petit contour.
ça, c'est ma base de cartes. Et j'avais... Ici, le fond, il était blanc. Mais là, je suis allée utiliser le papier qu'on appelle givré. Attendez, je vais vous le montrer. Dans le mini-catalogue avec la collection Eau et Mer. Je vais vous montrer ça. Tiens, c'est ça. Non, Sable et Mer. La collection Sable et Mer. Celui-ci, le numéro 5, le papier nacré. Nacré. Il est vanille, il est comme vanille, mais avec beaucoup de brillant. Il est superbe. Et je l'ai embossé avec le piloir qui est très profond, qu'on appelle plaque étamée, qui est dans le catalogue annuel. Ici, voyez-vous, ici, il est ici, plaque étamée. Il est ici, page 185 du catalogue annuel. Et ça donne une super de belle texture. Je trouve que ça va être super beau avec ça, là. Regardez comme c'est beau. Oui, c'est beau. J'ai hâte de l'avoir tout monté. OK. Celui-ci, je vais le coller sur ma base de cartes. Bonjour Carole. Bonjour Nathalie. Contente que vous soyez là, les filles. Vous êtes fines. Belle journée comme ça, à part de ça. Merci d'être avec moi. Il est tellement beau, ce papier-là, là. Surtout embossé, là. Il ne craque pas en plus. Vraiment, là, il n'a pas cassé dans la machine de découpe. Il est vraiment beau. Oups, excusez, j'ai fait bouger ma caméra. OK. Et avant de coller, je vais aller mettre mon petit ruban. J'ai mis le beau petit ruban de dentelle ici. Je trouvais que ça donnait un petit look vintage encore plus. Je vais couper à peu près ici, ça va être assez. Et je vais mettre du double face en arrière. J'aurais pu mettre des petits points de colle aussi, ça aurait fait. Le petit ruban, il y a un côté. Ça, c'est l'endroit. Il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a une. Je vais y aller comme ça. C'est pas grand-chose, mais ça donne juste un beau petit look. Il est tellement beau ce ruban-là, mais je pense pas qu'il va être encore dans le catalogue. Okay. Je vais juste solidifier. Je mets toujours juste un petit tape transparent pour être certain que mon petit ruban il tient. Et alors là, on va y aller avec les dimensionneurs.
mettre un petit ici. Hop. Un petit ici. On va rajouter un ici. OK. Et maintenant, on va monter ça. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, j'aime ça. C'est pas parce que c'est moi qui le fais, là, mais j'aime les teintes, j'aime ce jeu d'étampes-là, j'aime le papier spécialisé nacré, tout ça mis ensemble, là, moi je trouve que ça fait super beau. Bien, on va positionner ça. Après ça, on va rajouter le petit bœuf. C'est droit. Donc, un petit peu. On dirait que mon petit peu est différent. Attendez un petit peu. Ah, il est ici. Je vais mettre des petits dimensionnaires en arrière. Merci Linda. Linda a dit que c'est magnifique. Je te remercie, t'es gentille. Alors, mon petit bleu, je vais le mettre ici. C'est bien ici. Et voilà. Maintenant, il resterait à étamper l'enveloppe, mais c'est pas nécessaire que je le fasse. J'irai avec la teinte gris souris pour étamper cette étampe-là sur mon enveloppe. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Alors, je l'ai dans cette couleur-là. Je vais vous montrer les autres couleurs aussi que j'ai fait. Bon, j'ai la bleue que je vous ai montrée tantôt. J'ai la même teinte que ça ici, mais j'ai fait comme juste un petit peu plus foncé et je l'ai mis sur le gris souris et ici la feuille argent. Je trouve que ça fait très, très, très joli aussi. C'est juste que ça fait différent. Ici, le carton, il est blanc, tandis que celui-là, il est crème. Et je l'ai fait aussi dans une autre teinte douce, qui est la teinte, ça c'est souffle d'écume, ça c'est sous l'écume. C'est une teinte, un petit vert très, 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 très pâle. Et le fond, il est très pâle aussi. Puis j'ai utilisé le plioir écriture qui est dans le catalogue annuel aussi. Et celle-ci, si vous remarquez, je l'ai embossée en doré, le vœu en doré et le contour aussi, la feuille métallisée dorée. Alors, ça fait des looks, c'est le même modèle, mais sauf que ça fait différent. Regardez, si on compare, excusez, ça va rendre, là. Bon. Si on compare la verte avec la bleue, les deux sont jolies, c'est juste une question de goût, la teinte est différente. Et celle-ci aussi, ça fait différent parce que celle-là est montée sur du gris, tandis que celle-là, je l'ai mis un petit peu plus punché. Alors, ben c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci, Diane. Vous avez l'air à trouver ça beau, je suis contente. Oui, c'est vrai que ça fait doux. Alors, ben, je vous remercie. Alors, si vous allez commander sur ma boutique, ben, disons aujourd'hui, mon code de test est encore bon. Il est ici, 6GG2VMZ9. Il est bon jusqu'à ce soir minuit. Et ben, c'est ça. Alors, la semaine prochaine, je vais vous montrer un autre beau projet que j'ai dans la tête. Alors, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ma vidéo, alors n'hésitez pas à partager.
Moi, ça me donne des vues de plus. Alors, c'est bon pour mon entreprise. Alors, ben merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait ce beau projet-là avec vous. Et on se voit la semaine prochaine. Et encore bienvenue aux personnes qui vont me regarder en différé. Bonne fin de journée et faites comme moi, allez prendre une belle petite marche au soleil, ça fait du bien, c'est bon pour le moral. Bye les filles, je vous aime.